Bonjour chers investisseurs, investisseuses. Aujourd'hui, vous voyez que l'immobilier au Congo, je vous en parle beaucoup et vous vous demandez pourquoi les autres n'investissent pas. Pourquoi les autres ne font pas des fortunes grâce à l'immobilier au Congo alors que ça vous paraît si simple. Alors on va voir ça en quelques minutes. Pourquoi les gens n'investissent pas dans l'immobilier au Congo ? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Ici, on parle d'immobilier, on parle d'investissement immobilier parce que c'est en investissant qu'on arrive à se créer des revenus. C'est comme ça qu'on arrive à se créer une retraite. Donc, ça veut dire assurer son avenir avec des actifs qui sont l'immobilier. L'immobilier, c'est beaucoup plus simple de faire de l'immobilier au Congo que de faire d'autres investissements qui en fait sont liés à votre capacité à investir, à votre capacité à faire des résultats financiers, et donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça veut pas dire que c'est impossible. En tout cas, on va s'arrêter sur l'immobilier au Congo et voir comment on peut faire tous ensemble pour réussir dans ce domaine. Et aujourd'hui, on va parler de certaines personnes qui vont vous décourager d'investir. Les personnes qui vont vous dire que c'est impossible d'investir dans l'immobilier au Congo et de gagner de l'argent. Parce que souvent, ces personnes, elles ont eu des mauvaises expériences ou alors elles connaissent d'autres personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Du coup, elles veulent vous protéger et donc elles vont vous empêcher d'avancer. Alors pourquoi ces personnes n'investissent pas dans l'immobilier au Congo? Je vais pas vous parler des personnes qui ont investi et pour lesquelles ça s'est mal passé, mais des personnes qui n'investissent pas du tout dans l'immobilier au Congo. Déjà, c'est parce que elles ont entendu beaucoup de choses sur l'immobilier au Congo. Il y a des choses qu'on a l'impression de connaître alors que c'est pas forcément le cas. Il y a des points dont les gens vont parler et vont faire comme si c'était une vérité absolue, alors que les personnes qui vont dire ça n'ont même pas essayé d'investir ou n'ont même pas essayé de progresser dans ce domaine. Déjà, si vous voulez vraiment réussir dans l'immobilier au Congo, il faut vraiment se lancer. C'est-à-dire, si vous voulez avoir des revenus avec l'immobilier au Congo, il vous faut de l'immobilier. C'est pas juste en parlant ou c'est pas juste en relatant certaines choses que vous allez avoir de l'immobilier et que vous allez avoir de l'argent. Il va vous falloir investir. Et souvent, pour investir, il faut décaisser des grosses sommes. Et c'est ces sommes-là qui font peur. Quand vous avez 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 ou 50 000 dollars à sortir pour avoir un actif immobilier, alors là, c'est plus les mêmes discours. Là, on commence à réfléchir à 2 fois, 5 fois ou 10 fois avant de se lancer. Sauf que quand on ne se lance pas, on ne peut pas avoir des résultats avec l'immobilier au Congo et c'est pour ça que ces personnes n'ont pas investi et c'est pour ça que ces personnes n'investissent pas. Elles n'investissent pas parce qu'elles ont peur, elles ne savent pas dans quoi elles se lancent. Si vous voulez rester dans votre zone de confort, alors ne pensez pas immobilier au Congo. Pensez même pas immobilier, à vrai dire, pensez juste à travailler, à avoir un job, à avoir un salaire et ensuite à vivre normalement. Normalement, ça veut dire comme 95% des gens en France, en Belgique, aux États-Unis, en Suisse, bref, 95% des gens. Si vous voulez faire partie des 5% des personnes qui ne font pas la même chose, voire des quelques pourcents de personnes qui ont des vrais résultats avec l'investissement, là, il va falloir se lancer. Et c'est vrai que c'est possible que les premiers investissements ne soient pas les meilleurs et que vous n'ayez pas les meilleurs résultats. Mais si vous ne vous lancez pas, vous pouvez pas savoir de quoi il s'agit et donc ça restera juste un fantasme comme pour beaucoup de gens qui, eux, n'ont pas investi dans l'immobilier au Congo. Pourquoi ils n'investissent pas? Parce qu'ils ont peur. Et quand on a peur, on a du mal à investir, on a du mal à se lancer et donc on préfère rester dans sa zone de confort et limite même décourager les autres pour que personne ne puisse voir réellement ce qu'on peut faire dans ces domaines. Et dans l'immobilier au Congo, il faut qu'il y ait des pionniers, il faut qu'il y ait des gens qui se lancent, des gens qui aient fait quelque chose et des gens qui ont fait quelque chose qui marche pour que d'autres puissent faire la même chose et puissent se lancer aussi. C'est pour ça que les personnes n'investissent pas et vous découragent d'investir. Mais en dehors de la peur, il y a aussi l'argent. L'argent est un fantasme aussi pour beaucoup de gens. Certaines personnes ne savent pas comment faire de l'argent, comment gagner de l'argent. Donc, en aucun cas, elles pourraient s'imaginer investir de l'argent dans l'immobilier au Congo. Vous imaginez, vous ne savez pas si le mois prochain, vous allez manger à votre faim. Vous ne savez pas si le mois prochain, vous allez avoir 2 000, 3 000 ou 5 000 dollars.
comment vous voulez investir dans l'immobilier au Congo, surtout qu'il vous faut quelque chose comme 4 000 $ ou peut-être 10 000 $ pour avoir quelque chose de rentable. Vous ne pouvez pas. Donc du coup, vous n'allez pas investir. Et ces personnes n'investissent pas parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas l'argent, donc elles n'ont pas les fonds pour pouvoir investir et elles n'ont pas la visibilité pour se dire « Ok, je vais consacrer une partie de mon argent pour investir. » Parce qu'en fait, avant d'investir, il faut quand même avoir un petit matelas de sécurité. Ce matelas, c'est quelques mois de salaire que vous avez de côté et donc de l'argent qui ne vous sert pas. Oui, parce que on n'investit pas l'argent dont on a besoin. On investit l'argent qui est destiné à l'investissement. Donc, si vous avez réussi à économiser de l'argent, vous pouvez l'investir dans des projets de capitalisation. Donc, ça vous permet de multiplier les fonds que vous avez pour ensuite pouvoir l'investir dans d'autres projets où vous allez investir à plus long terme. Donc, il faut avoir de l'argent pour pouvoir investir. Souvent, on va vous dire dans des vidéos, dans certaines vidéos, des très bonnes vidéos même, qu'on n'a pas besoin d'argent pour investir dans l'immobilier et qu'on va trouver de l'argent. Souvent, c'est parce qu'on peut faire appel aux banques, on peut faire appel à des financiers, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas tout le monde qui peut avoir des financiers, avoir des financements pour se lancer dans des projets immobiliers. Vous pouvez d'abord trouver de l'argent. Ça va être l'argent que vous avez dans votre entourage, mais aussi et surtout l'argent que vous allez réussir à mettre de côté grâce à votre emploi du moment ou grâce à votre business du moment. Avec ça, vous allez pouvoir investir et au début, ça va être des investissements de capitalisation, donc des petits investissements à court terme qui vont vous permettre de multiplier votre argent. Et ça fait énormément peur aux gens, non seulement d'avoir des fonds de côté, on n'a pas la visibilité, mais en plus, les investir sur des petits projets qui sont rentables et qui sont à court terme, ça fait peur parce que c'est pas le genre de choses dont on entend parler. Les gens qui font ça n'en parlent pas forcément et donc on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est une deuxième chose. C'est encore une fois la peur qui domine, mais là on a aussi le fait de manquer d'argent pour pouvoir investir directement dans l'immobilier au Congo. La troisième chose, ça va être le manque de connaissances. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, si vous ne savez pas comment vous en sortir, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier. Sauf si, bien sûr, vous avez envie de découvrir et vous avez envie de découvrir en faisant. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous pouvez vous lancer et d'abord vous lancer dans des petits projets, vous lancer dans des partenariats pour ensuite progresser. Mais dans d'autres cas, vous avez des personnes qui ont du mal à se lancer parce qu'elles n'ont pas les informations. Elles ont besoin de toutes les informations pour pouvoir se lancer. Toutes les informations, ça veut dire quel est le taux de chômage, quelle est la croissance économique, quels sont les prix au mètre carré dans les quartiers, quels sont les revenus par habitant, tout ce genre d'informations qu'on arrive à avoir dans des pays développés, on va dire, qu'on n'a pas du tout au Congo. Ce genre d'information, on l'a pas. Et quand on l'a, cette information est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas si statistiquement on peut se baser sur ces connaissances, sur ces informations pour pouvoir investir. Voilà pourquoi les gens n'investissent pas. Ils ont peur, ils ne savent pas comment investir et surtout, ils n'ont pas toutes les informations pour les rassurer. Parce que si les gens avaient plus d'informations, ils sauraient que dans ce quartier, il y a tant de personnes qui ont acheté à tel ou tel prix, il y a des personnes qui sont intéressées et donc ça vaut réellement ce prix-là ou ça vaut moins cher ou plus cher. Donc c'est ce genre d'information qui permet de prendre les décisions et les bonnes décisions. Mais c'est aussi ce genre d'information qui permet de rassurer les gens qui ne savent pas par où commencer pour l'immobilier et surtout comment faire de l'immobilier au Congo. Est-ce qu'on doit faire de l'immobilier commercial? Est-ce qu'on doit faire de l'immobilier locatif? Est-ce qu'on doit faire des locations saisonnières ou autres montages qui permettent de gagner de l'argent? On ne peut pas savoir si on n'a pas les chiffres. Et les chiffres, c'est la clé pour l'investisseur. L'information, c'est la clé pour l'investisseur. Mais l'information, c'est aussi la clé pour les personnes qui ont envie de se lancer et qui ont peur de se lancer et qui ne vont pas se lancer dans l'immobilier. Parce que quand je vous dis ces personnes ne se lancent pas dans l'immobilier, ces personnes n'investissent pas, c'est pas des investisseurs. Ou alors c'est des investisseurs qui investissent dans des produits à faible risque, donc forcément à faible rentabilité. Et quand ils voient le Congo, ils s'imaginent déjà que ça va être des grosses pertes, ils s'imaginent déjà que ça va être de gros problèmes, donc forcément ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Ils veulent des informations,
mais on n'a pas l'information. C'est ça aussi le gros problème dans l'immobilier, c'est qu'on n'a pas l'information qui nous permet de prendre les bonnes décisions assez rapidement, mais on a quand même la possibilité de prendre des décisions et de prendre des bonnes décisions, des décisions qui permettent de gagner de l'argent avec l'immobilier au Congo. Donc surtout, il faut sortir de cette zone de confort qu'on a naturellement pour pouvoir explorer, trouver des solutions, regarder dans d'autres directions et enfin mettre en place des systèmes qui nous ramènent du cash. Mais forcément, il faut avoir un certain profil, il faut avoir une certaine personnalité pour se lancer là-dedans. Il faut avoir envie d'explorer, il faut non pas être aventurier, mais se dire que c'est toujours les pionniers qui ont la meilleure rentabilité. C'est les premiers arrivés qui sont les mieux servis. Les autres, quand c'est des suiveurs, ils vont prendre les miettes et quelquefois même ils arrivent à la fin de la tendance, à la tendance où ça montait, eux ils arrivent et ça commence à descendre. Et quand ça commence à descendre, c'est eux qui perdent de l'argent. Alors que les premiers arrivés auront gagné de l'argent et même peut-être beaucoup d'argent. Quand vous arrivez sur un secteur, vous avez la possibilité de gagner pas mal d'argent. Mais là encore, c'est lié au risque que vous prenez. Être le premier à arriver sans toutes les informations, arriver sans connaître exactement les marchés, c'est un gros risque que certaines personnes peuvent prendre. Les investisseurs vont prendre, surtout s'ils sont en relation avec d'autres investisseurs qui sont passés dans d'autres marchés. Ça leur permet de savoir à quoi s'attendre et donc ils vont pouvoir se lancer. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc j'espère que vous pouvez le faire, j'espère que vous avez les connexions, que vous connaissez des personnes qui se sont lancées, que vous avez un mentor ou que vous avez un club d'investissement, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous lancer dans l'immobilier au Congo, mais vous lancer pour de vrai. Parce qu'il suffit pas de regarder des deals et de se dire, ok, si j'avais investi, j'aurais gagné tant, parce que c'est toujours plus simple d'investir en virtuel, mais quand il faut mettre son vrai argent, là, on a beaucoup moins de personnes qui peuvent se lancer. C'est comme le poker. Quand vous jouez au poker en ligne ou quand vous jouez avec des allumettes, vous pouvez prendre beaucoup plus de risques et gagner des sommes énormes, mais quand vous jouez avec de l'argent, là, on voit qu'on prend plus les mêmes risques, sauf si on est un expert dans le domaine. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo explique pourquoi les gens n'investissent pas dans l'immobilier au Congo. C'est pas qu'il n'y a rien à faire là-bas, c'est pas que tout le monde perd son argent ou qu'il n'y a que des escrocs, c'est que, en fait, les gens ont peur d'investir et c'est normal. Seuls les investisseurs vont investir et c'est ces investisseurs-là qui vont gagner de l'argent avec l'immobilier au Congo. Si vous voulez vous lancer, vous avez plusieurs vidéos qui vous parlent d'investir dans l'immobilier au Congo et c'est les vidéos du club des investisseurs immobiliers au Congo. Donc, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr d'être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, donc une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon de se faire des revenus avec l'immobilier au Congo. Et enfin, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir vous lancer et être accompagné par le club des investisseurs immobiliers au Congo ou n'importe quel club d'investissement qui agit au Congo. Et enfin, vous allez pouvoir faire de l'argent, du cash avec l'immobilier au Congo. C'est tout pour moi, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit très vite pour une prochaine vidéo qui parle d'immobilier au Congo. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.